Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de vos finances, de votre vie et de vos finances en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre éducation en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre carrière en Amérique. La vie en Amérique, nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos affaires aux États-Unis d'Amérique. La vie en Amérique, nous parlons de tout ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique quand l'on vient d'un pays africain francophone. La vie en Amérique, c'est votre one-stop shop pour toutes vos questions relatives à votre intégration aux États-Unis d'Amérique. Alors, merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Atlantic Bridge Broadcasting, sur Apple et Spotify pour les podcasts, mais aussi sur notre page Facebook La vie en Amérique. La vie en Amérique, il y a sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook, et merci pour les encouragements que les uns et les autres nous apportent par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous faisons, c'est pouvoir, comment on dit, augmenter l'awareness, donc raising awareness, ça veut dire voilà, éveiller la conscience si vous voulez par rapport à notre intégration ici aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé sur notre page Facebook, sur WhatsApp et consorts, nous allons commencer une série sur la DV Loterie. Et le titre que nous avons préféré mettre pour cette série, c'est que DV Loterie, halte à l'escroquerie. Il y a un ami qui m'a fait une remarque et qu'on a mal écrit alt sur l'affiche, et voilà, parfois ça arrive comme ça, et quand il y a plusieurs langues qui s'entremêlent. Alors nous allons parler de la DV Loterie et les contours de cette DV Loterie, parce que bien entendu, le 8 mai prochain, les résultats vont sortir, et voilà, nous devons parler de ces choses. Et cette émission, elle est principalement pour ceux qui sont en Afrique et qui ont joué à la loterie et qui vont gagner, bien sûr, ou qui n'auront pas gagné, mais qui peut-être continueront à jouer. Mais aussi pour ceux qui sont ici et qui ont voilà, leur famille là-bas, et qui voudraient un peu avoir des informations quant à cette histoire des DV Loterie, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'il faut faire ça de la bonne manière. Alors, il y a beaucoup d'escroqueries autour de ça, c'est de ça dont nous allons parler durant cette série. Alors, pardonnez-moi, c'est spring, hein, et spring a commencé, et puis les allergies aussi, voilà pourquoi ma voix est un peu c'est qu'elle est, et puis voilà, un peu d'allergie par-ci par-là. Vous allez pas nous en tenir rigueur. Alors nous allons avant d'aller plus loin, nous, comme d'habitude, hein, nous allons souligner comment on dit, un proverbe ou une quote de George W. Bush qui dit: n'oublions jamais que l'immigration est une bénédiction et une force. George W. Bush, c'est le 43e président des États-Unis d'Amérique, et il a dit une fois: n'oublions jamais que l'immigration est une bénédiction et une force. Donc les États-Unis restent et resteront un pays d'immigrés. Alors avant d'aller plus loin, je crois que les uns et les autres ont eu à voir ces choses dans les réseaux sociaux, et sur les médias parfois. On a perdu 3 compatriotes congolais tués en début de cette année, en début de ce mois d'avril. Une personne a été tuée au Colorado, Emmanuel Amani, qui laisse une famille voilà là-bas, et
la personne qui l'a tué, je n'ai pas beaucoup d'informations quant à ça. Je ne sais pas si la police a déjà release ça, mais la personne a tiré sur lui pendant que la police était sur place dans le complexe en train de faire la recherche de cette personne parce qu'il semble que la police était appelée par rapport à cela. Il y a aussi Ridie Mfwamba qui a été tué à coups de poignard, poignardé par le boyfriend de sa fille. Vraiment pathétique, vraiment tragique, vraiment triste comme histoire. Un boyfriend va tuer le papa de ce frère congolais. Et voilà, il a perdu la vue comme ça. C'est vraiment triste comme histoire, mais c'est pour la raison pour laquelle les choses comme ça, comme ce podcast existe, c'est pour discuter des questions comme ça. Nous venons de chez nous, nous avons notre culture, et alors si vous avez des enfants qui commencent à agir d'une certaine manière, il faut vraiment savoir comment s'y prendre parce que c'est vraiment pathétique. Les enfants parfois viennent et commencent à se comporter, ils ne sont même pas nés. La personne apparemment elle n'était même pas née ici, l'enfant en question n'était pas né ici et c'est quand même tragique comme mort. Et il y a aussi l'autre jeune frère Patrick Lioya qui a été tiré lui par la police à Grand Rapids à Michigan au cours d'une altercation, d'une interpellation routinière et tout ça. Et voilà, vous savez mes chers amis, nous connaissons ces gens, nous connaissons comment ils n'hésitent pas à tuer les leurs, les Américains nationaux ici, d'origine ici. Alors il faut faire très attention quand vous dealez avec ces gens. Quand ils vous demandent de faire quelque chose, exécutez. Vous n'avez rien à perdre si vous exécutez. Donc il faut vraiment que nous fassions attention, connaissant comment ils ont la gâchette facile. Donc il faut vraiment que nous fassions attention. Ça ne sert à rien de faire une opposition à quelqu'un qui est armé. C'est vraiment pas très sage. Alors nous allons en parler peut-être prochainement pour savoir comment dealer avec toutes ces choses. Mais pour le moment, nous continuons, n'est-ce pas, que Dieu soutienne les familles éprouvées et que voilà, leurs âmes reposent en paix. Et nous allons continuer avec notre émission d'aujourd'hui. Nous devions quand même faire un point sur ça. C'est quand même très important. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire que cette émission d'aujourd'hui, ce podcast, je vais la dédier à 4 personnes. Je la dédie d'abord à un ami qui m'a convaincu de jouer à la loterie il y a plus de 10 ans passés. Moi, je n'avais jamais pensé à cela. Et bon, il m'a vraiment convaincu parce que je ne voulais même pas entendre parler de ça. J'ai dédié ce podcast à Eric Chimbalanga. Eric Chimbalanga qui m'avait convaincu à jouer à ces jeux, à cette loterie, Divi Lottery. Et puis, je vais aussi dédier ce podcast à un autre ami, Jean-Jacques Lubula. Lui qui m'a par contre pointé vers une personne qui a été vraiment une bénédiction, ce qui fait que je n'ai pas eu à connaître des choses d'escroquerie comme nous allons en parler ici là, ou des choses à dépenser des milliers d'argent. Et j'ai dédié ce podcast à Jean-Jacques, un peu comme une manière de reconnaître ce simple geste de m'avoir pointé vers cette personne dont je vais parler tout à l'heure aussi, a été vraiment quelque chose de très déterminant dans les démarches pour venir ici. Et cette personne dont je parlais tout à l'heure, il s'agit de monsieur Alain Messa. Alain Messa, à l'époque, il travaillait comme chargé de communication à l'ambassade. Un type très serviable, un type très honnête, un type très intègre. Et vraiment, monsieur Alain, là où vous êtes, je vous dédie ce podcast, à Ohio où vous êtes, qui vraiment trouvé ici notre signe de gratitude. Je vais enfin terminer à dédier à la 4e personne. Cette personne, il s'agit de monsieur Hugues Effolé. Hugues Effolé, Manigram, Manigram, c'est mon beau-frère. On a beaucoup discuté, on discute beaucoup. On discutait avant que je ne vienne ici et vraiment, c'est parmi les gens qui nous ont vraiment aider quand nous sommes venus. Voilà pourquoi Hugues Boukechu et Foulé, Manigram, trouvez ici notre signe de gratitude. Que Dieu vous garde là où vous êtes tous mes amis. Alors, nous allons parler de la DV Loterie. C'est quoi la DV Loterie?
Parce que le 8, on va commencer la publication des résultats. Le 8 mai, donc dans quelques semaines. La DV Loterie a commencé après les Immigration Act de 1990. L'idée c'était quoi? L'idée c'était que les États-Unis avaient remarqué que il n'y avait que des gens d'un certain coin du monde, d'un certain pays qui étaient nombreux ici, qui venaient ici souvent ou qui venaient comme immigrants souvent. Alors ils ont essayé maintenant de faire un programme qu'ils appellent Diversity, donc diversité visa, donc si je dois translate ça comme ça, donc diversité visa, donc pour diversifier les gens qui viennent aux États-Unis comme immigrés. Donc, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des pays qui étaient sous-représentés, il y avait des pays voilà, où les gens ne venaient pas souvent, où les gens ne venaient pas. Alors, ils ont dit que, comme ça, on va faire ce programme pour permettre à ce pays-là de pouvoir appliquer aussi, les gens de ces pays-là plutôt, de pouvoir appliquer et comme ça être sélectionnés et venir ici aux États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que la DV Loterie est née. Alors, le Congrès a signé cela en acte, donc en loi, et puis, voilà. Ça a commencé à fonctionner depuis 1994, je pense, et c'est comme ça que les pays certains pays, chaque année, n'est-ce pas, chaque année il y a éligibilité. Donc si vous allez sur leur website, vous trouverez que non, pour 2022 par exemple, il y a des pays qui ne sont pas là, qui étaient là l'année passée. Pourquoi? Parce que dans les 5 années passées, ils ont remarqué que ces gens ont eu par exemple 50 000 visas. Alors si c'est comme ça, à un moment on va vous retirer de la liste pour être éligible, et puis on va mettre d'autres pays. C'est ainsi que vous avez des pays comme l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, le Canada, la Chine, le Mexique et tout ça, qui ne peuvent pas participer parce que ils sont déjà trop nombreux ici, ils ont reçu beaucoup de visas. Alors, les autres pays qui sont éligibles, qui sont dans la liste, qui sont éligibles, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de leurs ici. À un moment aussi, il y a le Nigeria qui était enlevé de la liste parce qu'il y en avait plein ici. Donc, c'est comme ça que ce programme fonctionne. Et normalement, il donne 50 à 55 000 visas chaque année. 50 à 55 000 visas. 50 à 55 000 visas. Et il y a pratiquement 10 à 12 millions de personnes qui jouent à ce programme. Et dans les 10 à 12 millions de personnes qui jouent à ce programme chaque année, les départements d'État, par ce programme de loterie, doivent tirer à 50 000 ou 55 000 personnes. Vous voyez? Ce qui fait que les chances sont vraiment réduites. Pour pouvoir, vous imaginez, il y a 10 000 personnes qui jouent, 10 millions de personnes qui jouent, je voulais dire, ou 12 millions, et on ne doit tirer que 50 000. Vous comprenez un peu la proportion, comment elle est. Donc, chaque année, c'est 55 000 visas qu'ils donnent. Et quand on vous donne, vous êtes sélectionné, alors c'est juste pour que vous puissiez avoir votre résidence permanente ici aux États-Unis d'Amérique. Ceci implique que vous puissiez travailler, que vous puissiez aller aux études, que vous puissiez avoir votre famille, que vous puissiez faire vivre ici sans aucun problème parce que vous avez une résidence permanente ici. Alors c'est parmi les meilleurs moyens, n'est-ce pas, d'immigrer aux États-Unis d'Amérique parce que vous venez déjà avec votre document, vous venez déjà avec votre permis de travail si vous voulez, votre carte de résidence et tout ça, vous venez avec, et c'est vraiment le meilleur moyen. Quand vous venez ici, vous n'aurez pas à courir dans tous les sens et essayer de chercher comment trouver des documents et tout ça. Donc s'il y a des gens qui veulent venir, c'est toujours le meilleur moyen, ou sinon l'un des meilleurs moyens pour venir, c'est la loterie. Alors, on la joue chaque année à partir du mois d'octobre. Je crois que ça va d'octobre à novembre, ça dépend. Et pendant ce temps, vous pouvez soumettre votre candidature, votre jouer à ce jeu si vous voulez, à cette loterie, et ça sera sélectionné. C'est une loterie, hein. Donc il n'y a pas de logique quelconque du genre non parce que tel a fait ceci, ou il n'y a pas des gens qui peuvent dire que non nous savons comment vous faire réussir réussir à être sélectionné.
Donc, c'est random. On sélectionne les gens comme ça. Alors, c'est comme ça que ça se passe chaque année. À partir du mois d'octobre, on fait le programme et puis les gens jouent et tout. Mais il faut aussi dire que depuis le mois de mars l'année passée, 2021, il y a un sénateur qui a introduit un bill pour essayer d'arrêter, n'est-ce pas, d'arrêter ce programme. Alors jusque-là, il n'y a encore rien qui a été fait quant à ce. C'est pourquoi les départements d'État continuent à run le programme, parce que voilà, tant que le bill là n'est pas passé et que ça devienne une loi pour qu'on arrête avec la loterie, ça va continuer. Donc jusqu'à présent, ça continue. Donc à moins qu'il y ait de nouvelles significations. Donc voilà un peu de manière globale ce que c'est la loterie, Divi Loterie. Alors, maintenant, quand vous êtes sélectionné, d'abord avant de jouer, nous savons que plusieurs personnes n'ont pas accès aux ordinateurs en Afrique, chez nous, notamment au Congo et tout ça, peut-être au Cameroun et autres. Hein. Donc c'est pourquoi il y a la prolifération des cybercafés pour permettre aux gens, en moyennant quelque chose, de venir utiliser les ordinateurs publics d'un cybercafé pour essayer d'utiliser l'Internet. Parce que plusieurs personnes n'ont pas accès à l'Internet, ils n'ont pas non plus accès aux ordinateurs. Voilà pourquoi les cybercafés, à ce moment où la DV commence, c'est tout à fait normal. Hein, quand vous partez et vous voulez jouer, mais vous n'avez pas d'ordinateur, vous allez auprès des gens qui en ont. Et vous payez un petit rien. Personnellement, j'ai eu à payer $5, je crois. Moi et ma femme avons payé $10 ou quelque chose comme ça. On a dû payer et puis la personne a joué pour nous. Mais aussi l'autre chose, c'est que bon, si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais joué à cela, vous ne parlez pas anglais non plus. Parfois c'est difficile. Voilà pourquoi les cyber existent. Les cyber existent et puis ils vous aident à jouer et puis c'est tout à fait normal. Vous devez leur payer parce que c'est leur temps. Vous voyez, vous devez leur payer quand ils vous aident à jouer. Mais voilà où les bas blessent. Et voilà pourquoi nous allons continuer à parler de ça pour que les gens comprennent l'escroquerie qui est née, hein, qui a pris place dans cette histoire de loterie. Surtout, je parle surtout du Congo parce que je suis de là et je connais un peu la situation. Si vous avez des éléments pour les pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas de nous contacter, on va toujours en parler. Mais je parle des pays pour lesquels j'ai vraiment des éléments et je connais beaucoup d'histoires, j'interchange avec des gens qui font ces choses-là. Alors, il est né une sorte de marché après que vous ayez joué. Ce qui arrive, c'est que la plupart des gens du cyber, ils gardent votre comment on appelle, votre accusé de réception. Vous voyez? Ils gardent votre accusé de telle sorte que quand les résultats sortent, ils checkent pour vous. Et puis quand ils checkent pour vous, ils vous disent vous avez gagné. Et si vous avez gagné, alors là, ça devient ok, voilà. Vous allez partir, mais nous devons vous aider pour les démarches. Vous voyez? Et généralement, bon, quand on est devant ça, on se dit ah ok, comme eux ils savent comment faire. Parce que je vois les gens quand c'est le moment de jouer, je vois ils passent dans les chaînes et raconter des bobards du genre non, nous chez nous on sait comment faire pour que vous puissiez être sélectionné. C'est faux. Personne ne sait comment faire pour être sélectionné. C'est une loterie. C'est le hasard, j'allais dire. C'est le hasard. Donc, ne venez pas mentir aux gens ici que vous savez comment faire pour que les gens soient sélectionnés. Je comprends que vous puissiez dire venez jouer chez nous, nous offrons le service, c'est-à-dire vous aider à jouer, mais moyennant bien entendu un petit rien, mais dire que c'est vous qui savez, que vous savez comment voilà faire gagner les gens, c'est totalement faux. Et les gens doivent comprendre que c'est faux. Et ça dépend pas de là où tu as joué. Oh non, j'ai joué, je suis en Europe, j'ai joué, je suis en Afrique du Sud, ou non, c'est comme toi tu es aux États-Unis, tu peux jouer pour moi, et il y a plus de chances. Ça ne dépend pas de ça, tu vois. Ça ne dépend pas de ça. Partout où vous jouez, si vous avez la chance, vous êtes sélectionné, vous êtes sélectionné. Personne ne peut influencer ça. Personne ne peut influencer ça. Ça, je vous l'assure. Donc, ne tombons pas dans le mensonge des gens qui racontent des bobards pour juste vous attirer. Faisons attention à cela. Alors, quand vous avez joué, vous devez avoir votre accusé de réception, vous devez le réclamer. Si la personne du cyber ne veut pas vous la donner, vous devez le réclamer parce que vous devez, c'est avec ça que vous allez checker au mois de mai quand les résultats commencent à sortir, si vous avez réussi ou pas. Vous voyez, si vous avez été sélectionné ou pas.
Vous voyez? Donc, moi, personnellement, ce qui nous est arrivé, c'est que la personne qui avait joué pour nous, bon, l'ami dont je parlais tout à l'heure, Eric, m'a amené auprès de cette personne en ville, et puis, bon, voilà, on a payé, et puis il a joué, et puis, bref, il m'a donné, comment tu appelles ça, l'accusé de réception, et puis nous sommes partis. Et puis, quand le temps était venu au mois de mai, la personne m'a fait un message pour me dire que bon, voilà, vous avez gagné, vous avez été sélectionné. Ma femme, bien sûr, a été sélectionnée, c'était pas moi. Alors, mais pour être sélectionné, il a fallu qu'elle ait mon nom, hein, donc voilà. Alors, quand il nous a appelés, personnellement, ça ne m'impressionnait pas. Vraiment, sincèrement, ça ne m'impressionnait pas. Jusqu'au point où, quand j'ai parlé avec les gens, ils ont dit, oh non, non, mais c'est intéressant et tout. Et puis la personne a commencé à me dire, non, envoyez-moi $250 pour les formulaires. Vous voyez, vous ne connaissez pas, c'est pourquoi il faut connaître. C'est pourquoi il faut connaître. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous êtes prêt à tout faire. Parce que c'est, bon, vous vous faites miroiter le paradis. Vous voyez, la personne m'a dit, envoyez-moi 250 pour les formulaires. Ça, c'était la première étape. Alors, je me suis dit, ok, je vais quand même essayer de me renseigner ailleurs. C'est ça le réflexe d'un intellectuel, le réflexe de quelqu'un qui réfléchit. J'appelle l'ami Jean-Jacques, à qui j'ai dédié aussi ce podcast. Il me dira, non, ben écoute, essaye d'aller à l'ambassade, vois tel monsieur. Je suis allé à l'ambassade, à la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis. J'ai vu monsieur Alain Messa. Et je lui ai dit, ben voilà, on m'a demandé $250, qu'est-ce que je fais et tout. Alors, il va devant l'ordinateur, il tape et puis il imprime les documents. Il me dit, bon, maître, voilà, c'est ça, les documents pour les $200. Vous pouvez maintenant mettre les $200 dans la poubelle, comme ça, je peux ramasser ça. Vous voyez? Donc, pour un document sur lequel donc, vous demandez à quelqu'un $200. Ça, c'était le début. Et Dieu merci, c'est au début que moi j'ai commencé à me questionner sur la crédibilité de ces gens qui disent soi-disant aider les autres et tout ça là. Alors, nous avons maintenant continué avec Alain Messa. C'est quelqu'un qui parlait anglais déjà à l'époque, qui était très actif, qui pouvait nous aider c'était un interprète attitré, donc voilà, reconnu, donc il pouvait nous aider dans beaucoup de choses. Et cet homme, Alain, nous a demandé, vraiment, c'était des sommes dérisoires. Vraiment dérisoires. Non, bon, pour faire ce document, $15, $10 là-bas, $20. Donc, c'était vraiment dérisoire. Mais encore une fois de plus, merci, parce merci à lui, parce qu'il a accepté de faire ce travail-là. Vous voyez, et c'est ainsi que, bon, la personne qui avait joué pour nous, qui était ici, m'a recontacté. Je lui ai dit, non, j'ai fait ça moi-même. Vous voyez, j'ai fait ça moi-même. C'est vrai que ça ne pouvait pas l'aider, il pouvait pas en être content, mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Moi, vous avez joué pour les gens et je vous ai donné l'argent pour ça, pour ce service-là. Point barre. Vous n'êtes pas à être sous mon dos cherchant à gagner entre guillemets de l'argent sous mon dos. Donc voilà un peu comment moi ça s'est passé. Mais maintenant, regardez ce qui arrive. Ce qui arrive actuellement, c'est quoi? Il y a des réseaux des gens dans plusieurs États, Texas, Iowa, consorts, où les gens jouent, on leur dit, ok, d'accord, on fait pour vous les démarches. Il n'y a pas de démarches que vous pouvez faire pour les gens. Les démarches, vous pouvez les faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous aide à faire les démarches. Ce que vous devez faire, c'est chercher l'information. Qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle étape et tout. C'est tout. Le reste, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour ça. Et je peux encore accepter si vous payez quelqu'un, voilà, un petit rien pour qu'il vous aide. Parce que quand même, si quelqu'un prend son temps, il va falloir que vous puissiez lui payer quelque chose. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Alors, mais pas des sommes colossales dont j'entends parler. Moi, j'ai vu un grand frère qui a gagné. Et la personne qui a joué pour lui dit, bah écoutez, donnez-moi $1,500 pour comme ça je vais vous aider pour ce que j'ai fait. Et tout. Mais monsieur, vous n'avez rien fait. Si vous a payé votre argent pour le travail du cyber, ça c'est tout. Alors il dit non, donnez-moi $1,500 ou bien je vais trouver quelqu'un, je vais vous matcher et puis après vous allez partir. Toi, on va prendre ta charge par cette personne-là. Comme ça, la personne va lui donner lui l'argent et ils vont vendre le dossier. C'est malhonnête ça.
C'est très malhonnête. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Vous voyez? Alors, quand le grand frère a refusé, il a dit non, moi, je peux pas faire ça. Il dit bon, comme ça, donnez-moi $1 500 pour ce que j'ai fait et pour, mais mon cher ami, c'est quoi? Vous êtes un avocat pour qu'on vous paye $1 500 pour les conseils? De quel conseil vous parlez? C'est ça le problème. Il faut qu'on arrête ces choses. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et on est ici en train de crier au racisme et en même temps, on fait souffrir nos frères qui viennent, qui veulent venir ici. C'est quel genre de choses? C'est quel genre de business ça? Malheureusement, nos frères aussi, l'ambassade a toujours fait des campagnes en ce moment-là pour dire aux gens, vous pouvez jouer vous-même, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui doit venir pour vous aider ou d'un... Non, mais malheureusement, les gens ne lisent pas, les gens ne cherchent pas l'information, c'est ça aussi le problème. Et les gens, ce qui est bizarre, c'est que les gens croient que quand vous allez chez des aventuriers qui vous demandent de l'argent, vous pensez que c'est ce qui est sérieux. Ouais, j'ai parlé avec... Monsieur Alain, à l'époque, il me disait que quelqu'un l'avait recommandé une personne et la personne est venue. Alors, il dit, ok, pour faire ce travail, tout ça, bon, je peux donner moi autant. Il lui a demandé un montant dérisoire comme toujours. Et la personne lui a dit, c'est seulement ça que vous me demandez? Ça ne paraît pas sérieux. Et la personne est partie auprès des aventuriers là. Des aventuriers, des cyber et tout ça. Il y a peut-être des cyber qui sont honnêtes, qui sont corrects, qui font le travail. Coup de chapeau pour eux. Mais la plupart, ils sont dans la mafia. Et il est parti là-bas. Je sais pas si on a tenté de combiner ou quoi. Bref, ça n'a pas marché. Il a raté le visa. Et il revient auprès d'Alain pour demander, est-ce que vous pouvez m'aider à faire de recours? Mais quel recours? Vous avez raté le visa, vous avez raté le visa. Parce que vous pensez que quand quelqu'un vous dit non, vous allez partir aux États-Unis, donnez-moi $1 500, $2,000, je vais faire pour vous les démarches. Non. Personne n'a le monopole de faire ce démarche-là. Vous pouvez faire vos démarches vous-même. Et vous devez faire vos démarches vous-même. Et si vous avez besoin d'aide, si vous voulez qu'on vous aide gratuitement, vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook. On va vous passer le numéro. Vous pouvez appeler, on peut vous guider pas comment vous pouvez faire. Vous voyez? Et même pour remplir le document, les DS-260, les gens demandent de l'argent pour ça. Mais attendez, finalement, je comprends pas. Hein? Je peux encore comprendre si vous demandez un petit rien parce que c'est votre temps, ça je suis d'accord. Mais vous demandez des sommes colossales pour remplir ce document-là. C'est méchant ça. C'est méchant et ça doit s'arrêter. Alors, venir ici demande des moyens. Parce que les États-Unis ne vous donnent, si vous êtes sélectionné, ils ne vous donnent que la carte, qu'ils vous donnent que la résidence, c'est tout. À part la résidence, le reste, vous devez vous débrouiller. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ils vous donnent pas l'argent, ils vous donnent pas, donc, vous devez vous débrouiller, à moins que vous veniez en tant que réfugié, ça c'est tout un autre programme. Mais nous parlons ici des DV Lottery, c'est totalement différent des programmes des réfugiés. Voyez-vous? Alors, ça demande de l'argent, parfois énormément d'argent, compte tenu du size, de la taille de votre famille. Vous voyez, parce que vous devez penser à payer l'argent du visa, vous devez faire les examens, vous devez faire les petites démarches pour les documents comme les actes de naissance, les jugements supplétifs, si vous n'avez pas d'acte de naissance, les actes de mariage et des choses comme ça. Vous devez faire des trucs comme comment on appelle policy record, casier judiciaire, des choses comme ça. Ça demande de l'argent. Et puis vous devez aller à l'hôpital, on doit vous examiner avant que on vous donne le visa. Tout ça, ça vous demande que vous soyez préparé financièrement. Mais il s'est fait que beaucoup de gens, vu la situation parfois dans notre pays, c'est difficile que les gens aient tout l'argent pour voyager. Alors, pour ceux qui ont des biens, ils vendent leurs biens. Pour ceux qui n'ont pas de biens, imaginez ce qu'ils font. C'est s'endetter. Beaucoup s'endettent aussi pour venir ici. J'aimerais ici m'arrêter pour dire ceci. Je voudrais que tous ceux qui ont gagné, qu'ils puissent venir. En tout cas, si vous avez gagné, en tout cas, je souhaite que vous veniez. Ou si vous voulez venir, parce que vous êtes libre de partir partout et vivre partout où vous voulez, de manière légale. Mais je suis contre le fait que vous puissiez vous endetter outre mesure. Vous voyez, les gens entrent dans des dettes incroyables. Non seulement que les gens entrent dans des dettes, mais c'est quoi aussi? Ces réseaux mafieux-là, des gens des cyber et certaines personnes qui sont ici, leurs collaborateurs qui sont ici, ils disent, ok, d'accord,
Vous voulez venir aux États-Unis? Nous pouvons pourvoir à votre billet, voilà, et à votre déplacement, et puis on va vous donner un endroit là-bas aux États-Unis. Alors nous pouvons vous prêter $5,000 et vous devez maintenant partir, quand vous serez aux États-Unis, travailler, comme ça vous devez nous remettre 25 000 $. Mes chers amis, dites-moi c'est quel pourcentage, quelle est cette banque-là, si vous mettez de l'argent dans la banque, même pendant 5 ans, qui va vous donner 1000% de votre argent. Vous payez pour une famille, vous dépensez $5,000 et vous voulez récolter $25,000. Mais mes chers amis, si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Et les gens disent que c'est le business, it's not a business, it's a thief. Vous êtes escroc. Mais il faudrait qu'on en parle. Parce que beaucoup de gens je ne dis pas des choses en l'air. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont dans cette situation-là. Et les gens souffrent énormément. D'abord, la vie ici, en elle-même, elle est complètement difficile. Et d'autant plus que, pardonnez-moi, d'autant plus que nous venons de chez nous, des pays francophones, nous ne parlons pas français et anglais. Donc il y a d'abord le problème des langues qui se pose. Et si vous venez dans des États comme Texas, où il n'y a pas de transports en commun, comment vous allez faire pour aller au travail et tout? Toutes ces questions-là vous tournent dans l'esprit d'abord, et on top of that, vous devez rembourser 20 000, 25 000 $ que vous devez à quelqu'un qui vous a remis 5 000 ou 4 000 $. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Ça, c'est quelle méchanceté. Mais ils ont collaboré et puis les gens ont signé. Bien entendu, c'est ça le problème aussi. Mais pourquoi vous signez comme ça? Ce n'est pas le paradis ici. C'est comme si quand vous arrivez ici, vous allez commencer à ramasser. L'argent ne se ramasse pas, hein. Pas ici en tout cas. L'argent, beaucoup de gens parlent toujours, disent que aux États-Unis il n'y a pas de social, mais justement, c'est le capitalisme pur et dur. Vous devez travailler, vous n'avez pas travaillé, vous ne mangez pas. Vous n'avez pas payé le loyer, on vous met dehors. C'est clair et net. Vous n'avez pas payé, si vous avez un véhicule que vous avez pris à crédit, vous ne l'avez pas payé, on le récupère. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc nous devons avoir ça à l'esprit quand nous venons. Alors maintenant, si vous avez ça à l'esprit, vous venez ici et vous êtes dans une situation où vous devez repayer de l'argent à cette personne-là. Je peux encore comprendre que si vous avez prêté à une personne 5 000 $ et que peut-être vous dites, moi, mon argent pouvait quand même me servir à autre chose et tout, et je pourrais avoir des profits sur cet argent, mais mettez quand même un montant raisonnable, mes chers amis. Ce n'est pas de 5 000 à 25 000. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de l'exploitation. Mais ce qui fait encore très mal dans ça, c'est quoi? Ce qui fait mal dans ça, c'est que quand les gens là viennent, quand vous venez, parce qu'on vous a dit non, quelqu'un va vous accueillir là-bas, vous resterez chez lui jusqu'à ce que vous aurez payé l'argent. Parce que vous venez d'arriver, vous ne savez pas, vous êtes dans l'euphorie là de partir aux États-Unis et tout ça là. Et vous arrivez ici, la personne fait tout pour vous. Donc, vos documents, c'est elle qui les garde. J'ai même appris, il y a des gens, ils prennent 2, 3, 4 personnes dans la même maison, n'est-ce pas? Et ces gens-là payent le loyer, contribuent au loyer, contribuent à vivre avec sa famille dans cette maison-là. En plus de payer, de lui repayer cet argent-là. Ça, ce n'est pas correct. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. Vous n'avez pas le droit de garder les documents des gens. Même s'ils vous doivent, vous n'avez pas le droit de garder les documents des gens. Et ça peut s'apparenter à un crime. Ça, je vous l'assure, ça peut s'apparenter à un crime. Pourquoi? Parce que de quel droit vous allez garder le document de quelqu'un? Parce qu'il vous doit de l'argent. Et qu'il vous paye. Non, mais mes chers amis, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Ça doit cesser. Vous devez arrêter ça. Ce n'est pas un business. C'est pas un business. Il y a beaucoup d'idées. Si vous êtes en panne d'imagination, cherchez les idées pour mettre votre argent qui peut vous procurer. Faites les stock market si vous voulez, je ne sais pas. Mais c'est pas dire que non, vous êtes en train d'aider les gens et les gens doivent vous payer 1000% de ce que vous leur donnez. Non, ça, ce n'est pas correct. Et nous allons continuer à parler jusqu'à ce que les gens comprennent que ce n'est pas correct. Comment vous aidez vos frères? Comment est-ce que vous aidez vos frères? C'est comme ça? Vous aidez vos frères en faisant ça? Dites-leur au moins, bon, remettez-moi l'argent, mais bon, ajoutez quelque chose au-dessus. Parce que quand même,
on peut encore comprendre. Mais 1000% plus de 1000% de ce que il vous doit. Non, écoutez, mes chers amis, c'est vraiment, c'est vraiment aberrant, ça. Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive pourquoi? Parce que parfois, comme on est désespéré, on se dit seulement, non, ok, on signe seulement, on va aller faire, mais on va aller faire ça là-bas. Vous ne connaissez pas la réalité de là-bas. Vous êtes au pays là-bas, vous ne connaissez pas la réalité des États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas vous engager comme ça à la légère, même si vous êtes désespéré. Essayez de trouver d'autres moyens. La famille peut se cotiser ou je ne sais pas moi quoi, mais pas aller vous endetter outre mesure, mes chers amis. Vous voyez, ça ne doit pas se passer comme ça. Et ça crée beaucoup de frustration parce que bon, et ça empêche votre décollage dans l'intégration parce que bon, vous avez d'abord tous ces problèmes que vous devez régler. Vous devez payer cet argent. Vous n'avez pas de choix, vous avez signé. Et les gens là sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Ils vont pas vous laisser jusqu'à ce que vous payiez cet argent-là. C'est malhonnête. On ne gagne pas la vie comme ça. Et puis, vous ne deviendrez jamais riche. Voilà pourquoi ça va tourner toujours en rond. Ça va tourner en rond. Vous pensez que vous gagnez, vous ne gagnez pas. Parce que vous exploitez vos frères. Vous êtes en train d'exploiter vos frères. Et ce n'est pas correct, ça. Ce n'est pas correct. Vous devez arrêter. Mais nos frères aussi qu'on exploite, ne signez pas n'importe quoi. Ne signez pas n'importe quoi. C'est pas le paradis ici pour que vous puissiez, ok, on signe n'importe quoi, on va aller, on va payer. Mais c'est un travail difficile. Il y a des familles, juste en arrivant ici, il y a quelques 2 ou 3 ans passés, un ami m'a dit, c'est l'un des membres de sa famille, il est venu avec sa femme, arrivé à l'aéroport, ils ont mis seulement leurs pieds à l'aéroport comme ça, je crois Charlotte ou quoi. Et cet homme est tombé, il est mort. Vous voyez? Maintenant, imaginez-vous, vous aviez pris l'argent des gens. La femme va faire comment? L'autre histoire tragique, c'est qu'une autre personne, elle a pris, ils ont pris les dettes, ils sont venus. Et puis en arrivé ici, l'homme est tombé, il a eu, comment vous appelez ça, il est paralysé. L'homme ne peut plus travailler. Et cette pauvre dame devait non seulement s'occuper de l'homme, et devait aller à ce travail-là. C'est un travail, manœuvre, c'est ça le mot. Hein. Je ne minimise pas ça parce que travailler dans la manufacture, il n'y a pas d'honte dans quelques travail qu'on peut faire. Mais c'est un travail qui demande la force physique. Et en même temps, elle devait rembourser ces milliers de dollars qu'ils avaient pris. Donc même vous-même, quand vous voyez la situation, vous pouvez pas vous dire, ok, slow down, essayez de fixer d'abord le problème, et puis on va voir comment tu vas nous payer. Vous continuez à harceler la personne pour qu'elle vous paye dans cette situation-là. J'aimerais ici dire que je ne suis pas en train de dire que si vous avez pris l'argent d'autrui ou bien comment vous ne payez pas, non, mais j'ai dit que vous devez payer comme vous vous êtes entendu de payer, mais ne prenez pas des dettes outre mesure. Mes amis qui êtes au Congo, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Togo, Burundi et tout ça, faites attention. Les résultats vont sortir le 8. Prenez le temps de réfléchir. Ne laissez pas votre vie, la décision de venir aussi, c'est vous qui l'avez prise. Ne laissez pas votre vie dans les mains des gens qui, soi-disant, vont vous aider à voyager. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'allez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. N'allez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Alors, nous allons continuer à parler de ça. Nous allons continuer à parler de ça jusqu'à ce que le Gustave vienne, sorte, pour que les gens comprennent qu'il y a d'autres moyens. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'argent, on fait comment? Mais il faut réfléchir, il faut savoir négocier. Ce n'est pas comme si, parce qu'il vous dit que non, je vous donne ça, vous me donnez autant, quand vous allez partir là-bas, vous pensez que non, vous pouvez négocier. Et c'est les raisons pour lesquelles ce podcast existe. Et c'est parmi ces raisons pour lesquelles la vie en Amérique est en train de s'émuer en non-profit pour aider les autres qui viennent. Parce que nous ne sommes pas passés par là. Nous avons été chanceux, bien sûr, mais les autres, ils passent par là. Beaucoup de gens passent par là. Mais ils souffrent, ils sont dans le silence avec ces problèmes.
Ouais. Et voilà pourquoi nous appelons tous ceux qui sont ici, les gens qui nous suivent, qui sont passés par cette expérience. N'hésitez pas de nous appeler. Nous allons vous avoir ici. Partagez votre expérience, des combien de millions et des milliers de dollars que vous devez repayer à vos débiteurs ou à vos créanciers parce que ils vous ont prêté un petit montant de rien du tout. Donc, enfin, pas de rien du tout. Ils vous ont prêté un petit montant dont vous aviez besoin à l'époque. Vous voyez? Alors, appelez-nous ou contactez-nous, je voulais dire, sur notre page Facebook et nous allons essayer de de discuter et voir si vous êtes confortable, intervenir, pourquoi pas. Nous voudrions faire intervenir autant de gens que possible qui ont traversé cette situation pour que vous qui êtes encore au pays, qui allez gagner, que vous ouvriez vos yeux et que vous fassiez attention. C'est très très important. Et ce podcast sera beaucoup plus pour vous qui êtes encore au pays, qui voudriez venir. Il faut savoir chercher l'information, il faut savoir discuter, il faut savoir essayer d'évaluer les décisions que vous voulez prendre pour ne pas avoir la corde au cou ici quand vous venez. Je parlais avec une amie pas plus tard qu'hier, il me racontait l'histoire d'un ami à son papa qui à l'époque travaillait dans une des compagnies là-bas. Quand il a gagné à la loterie, il a laissé le boulot, il s'est endetté par-ci, il s'est endetté par-là, et il est venu. Et puis après, il devait commencer à travailler pour rembourser ses dettes-là. Vous savez, quand vous êtes aux États-Unis, vous dites à quelqu'un que j'ai $4,000, je gagne $4,000, ce n'est pas beaucoup d'argent. Hein? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous avez un ménage où vous avez $5,000, c'est pas beaucoup d'argent. Ça peut être beaucoup chez nous, mais pas ici. Parce que quand vous allez seulement commencer à budgétiser et faire tout ça, vous trouverez que bon, il n'y a plus rien. C'est une société de consommation. Vous recevez, vous dépensez. C'est ça. Alors, quand vous dites, vous pouvez faire vos calculs, vous dites, ah non, moi je vais bosser. Ouais, bon, pas si. Écoute, nous, ce que nous faisons, c'est conscientiser les gens. Ce que nous faisons, c'est conscientiser les gens pour que vous puissiez savoir ce qui vous attend ici. Ce n'est pas le paradis. Vous ne ramasserez pas l'argent ici. On ne va pas prendre en charge vos enfants. On ne va pas vous prendre en charge. Vous devez vous prendre en charge vous-même. Vous devez vous prendre en charge vous-même. Alors, reconsidérez votre décision de pouvoir vous abandonner entre les mains de quelqu'un parce que vous êtes désespéré, parce que vous ne savez pas comment faire et vous ne savez pas comment venir. Et venir ici, vous signez des choses et puis vous vous retrouvez avec 20 000, 25 000 dollars de dettes alors que vous venez d'arriver. C'est quand même c'est très pesant, je peux vous assurer. C'est très pesant. C'est très pesant. Donc, mesdames et messieurs, c'était ça notre coup de gueule d'aujourd'hui, et c'est quand même révoltant, c'est très révoltant, c'est pourquoi nous en parlons. La semaine prochaine, nous allons continuer à en parler. Nous allons faire intervenir les gens qui ont vécu ces choses comme ça, que les autres qui sont encore au pays, qui comprennent comment les choses fonctionnent. Vous voyez, qui comprennent comment les choses fonctionnent et qui ne tombent pas dans ce piège-là. Et j'ai dit encore que je ne suis pas contre le fait que vous avez prêté, ça c'est vous, hein, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et vous voulez qu'il vous retourne avec intérêt. Mais les intérêts ne peuvent pas être de 1000%. Non, ça c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas prêter 5 000 à quelqu'un et demander que la personne vous remette 25 000. Même si c'est au bout de 2 ans. C'est vraiment malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Vous pouvez demander que la personne vous remette, mais avec quelque chose, vous remettre avec quand même un pourcentage acceptable. Même quelle est cette banque-là dans 2 ans qui va vous donner 1000% de votre mise. C'est pas acceptable ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et nous allons continuer à parler pour que les gens comprennent que il y a des réseaux mafieux qui existent comme ça. Ça s'apparente un peu au trafic humain. Hein. Ah oui, ça s'apparente au trafic humain. Vous ne pouvez pas garder les gens chez vous. Les gens ne peuvent pas aller prendre une maison parce que bon, ils doivent vous contrôler tout. Non. Ça, c'est illégal. C'est illégal. Vous voyez? Et donc, nous sommes en train de travailler pour voir comment essayer d'aider les nôtres qui sont en Afrique, qui veulent venir, en fournissant des informations gratuitement, en fournissant des orientations gratuitement. Voilà. En fournissant des orientations gratuitement. Parfois, vous n'avez même pas besoin de, tout ça. C'est parfois juste l'information. Vous voyez, quand vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Et donc, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de
ce podcast aujourd'hui. Nous allons parler la semaine prochaine, encore une fois de plus, sur la dévéloterie. Nous allons faire intervenir un invité et on va continuer à discuter sur cette question jusqu'à ce que nous atteignions le temps où voilà, les résultats vont sortir. Et donc, si vous êtes intéressé et si vous voulez intervenir, partager une expérience, pourquoi pas, appelez-nous. Nous allons vous faire participer en direct par téléphone ou comment. Et puis, vous allez partager votre expérience. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast de ce jour. Ça a été un peu plus long, 45 minutes. Nous nous excusons vraiment, mais parce qu'il fallait que nous puissions parler. Nous n'avons même pas fini tout ce que nous devions dire. Nous allons pas continuer la semaine prochaine pour vous dire encore des histoires que nous avons entendues. Il faut pas être méchant. C'est pas bon. C'est pas bon. Et donc nous allons continuer comme je l'ai dit la semaine prochaine. Et en entre-temps, essayez s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne Atlantic Bridge Broadcasting et puis likez notre page Facebook, partagez les vidéos et si vous voulez partager des histoires, pourquoi pas contactez-nous et partagez l'histoire. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous aide dans les démarches, dans les orientations, contactez-nous et nous allons vous donner nos numéros. Comme ça, on peut discuter et puis vous orienter comment vous pouvez faire vos démarches et gratuitement. On n'a pas besoin de votre argent. C'est juste comme un apostolat pour casser ce qui est en train de se faire, qui a pris racine chez nous. Alors, jusqu'au prochain numéro, vivez de manière intentionnelle.